Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Ulrich qui a finalement accepté, malgré son emploi du temps très chargé. Ils Et m'ont nous, obligé à être dans cette vidéo. on va parler des débuts en France en général pour les étudiants étrangers parce que ça n'a jamais été facile, même si chaque histoire a forcément sa particularité. Et voilà. Alors, Ulrich, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Super. Dis-moi, comment ça s'est passé tes débuts en France? Bon, mes débuts en France, bon, je vais essayer de la faire courte. J'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Non, c'était pas à Charles de Gaulle, c'était plutôt à Orly. Il y a une de mes cousines qui est venue me chercher et je devais prendre un train plutôt pour Nantes. Mais avant, j'ai voulu plus ou moins visiter un peu la capitale. Bon, Ouais. je venais d'arriver à Ouais, Paris. c'est normal. C'est normal, il faudrait quand même. Il faut envoyer des photos, donc. Il faut envoyer des photos. Donc, j'ai essayé de faire le tour un peu. Et j'étais encore avec mes valises et j'étais à la gare quand des policiers m'ont arrêté pour un contrôle Déjà? d'identité. Le premier jour, j'étais encore avec ma valise, mon sac en bandoulière et tout. J'ai dit, ah, bah, c'était vraiment le bienvenu en France. Bon, après ça, je suis venu, je pense, une semaine avant la rentrée. Ok. J'ai aussi eu la chance de faire un peu le tour de Nantes avant de débuter, avant les premiers cours. Les premiers cours, tu te rends compte que tu es en train d'aller à l'école depuis, mais il y a école dans l'école. Voilà. Donc c'est là ça a commencé avec les cours. Le professeur vient, il annonce son programme avec des auteurs pas possible. Parce que moi, j'ai fait des études de lettres et j'avais eu pour habitude d'étudier des auteurs plus ou moins de la sous-région africaine, Africaine, ok. de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. un peu d'auteurs français, mais pas beaucoup. Donc, tu te rends compte tu as, et, comment on appelle, et Une mise à jour. Ouais. des lacunes vraiment à combler et tout. Donc, sur le plan académique, là, c'était pas du tout, c'était pas gagné d'avance parce que j'avais beaucoup de choses à rattraper. Et maintenant, parlons maintenant du plan professionnel étudiant, c'est-à-dire job Genre, étudiant. Voilà. comment, Voilà, c'est une autre histoire. comment tu as trouvé ton job étudiant, ton premier job? D'abord, moi, quand il était venu, j'avais un ami avec qui, et bon, lui-même, il est venu, lui, il avait déjà fait une année avant, mais bon, c'était pas une année d'études, c'était plus du volontariat. Ok. Et lui, après cette première année, il a voulu directement, quand il s'est inscrit à l'université, il a voulu directement trouver un job en même temps. Mais moi, merci Dieu, mes parents, plus ou moins, m'ont promis de pouvoir me subventionner sur le premier semestre. Pour que je leur ai Ah demandé, ils ouais. étaient d'accord. Ok. Donc, premier semestre, j'étais peinard. En Tranquille. plus, j'avais aussi beaucoup de choses à rattraper. L'étudiant assidu. Voilà. Donc, je me disais, bon, les gens me disent à chaque fois, moi, quand je suis venu, j'ai pas pu trouver de boulot. Je dis, non, il y a ton argent. Quand moi, moi, je vais trouver. Moi, je vais trouver. Ok. Donc, j'étais peinard, hein. Je me souviens même pas. Il y a mon gars qui allait chercher un boulot. Tu vois. Moi, je me souviens même pas. Il dit, bon courage, mon frère, bon courage, je m'en foutais. Moi, je rentrais. J'étais même dans un foyer étudiant. À 19 ans, ils avaient dit à préparer à manger. Moi, je rentrais, je mangeais. Tu Je manges, dormais. tu S'il y a dors. coup à lire, je lis. S'il n'y a pas coup, je dors, je joue. Ok. Donc, le premier semestre est passé. J'ai validé. Maintenant, l'heure vient de trouver boulot. Waouh. Tu ne rentres plus pour dormir. Waouh. Tu finis les cours, tu as déjà imprimé une dizaine de CV et tu vas distribuer. Quand tu vas me distribuer, là, c'est comme si tu es en train de quémander. Ah oui, c'est ça. Tu salues, tu dis bonjour. C'est pour savoir si vous recrutez. Ouais. Et il y a le gars à l'accueil qui peut te regarder, bon, C'est bizarre. déposer votre CV. Non, actuellement, on ne recrute pas. Et c'est tellement blessant Ouais, je suis et d'accord. dégradant, mais bon, d'un point On n'a d'un pas le point de choix. vue, mais tu es obligé de faire ça, tu passes, tu passes, tu passes. Il n'y a pas de week-end. Le week-end, c'est pareil. En ligne, c'est pareil. J'ai envoyé plus de 100 demandes sur Indeed. Aucune réponse. J'ai des amis qui trouvent, eux, ils m'ont dit, non, mais fais ça, fais ça. En même temps, tu fais ça, ne marche pas. Tout le second semestre est fini, je n'ai rien trouvé. Ah ouais. Donc, finalement, tu as passé une année sans job. Presque. Presque une année. Après, je suis allé chez mon oncle à Toulouse. Lui, il m'a dit qu'il allait me trouver un job dans les boîtes d'intérim. Là-bas aussi, plus ou moins pareil. On m'a dit à me trouver un poste pour une petite mission. Et après, la boîte m'appelle, me dit, en fait, moi, je suis pas français, qu'ils doivent appeler la préfecture de Nantes pour savoir par rapport à mes papiers. Je dis, ah. À comment me dit après donner le matériel pour commencer? Là, après, comme c'était juste le lundi, ils ont dû trouver une autre personne en vitesse et j'ai pas pu faire cela. Ok, je Après vois. ça, j'ai essayé de les relancer pour trouver autre chose. Rien. Malgré que ils avaient vérifié mes papiers, ils savaient que
j'étais en état de travailler. Ouais. Donc, après 2 ou 3 semaines, je pense, je n'ai rien trouvé. Mais entre-temps, j'allais à la salle de sport et j'ai croisé 2 grands frères béninois qui étaient en train de parler de leur compteur électrique en fond. Ok. Ils étaient en train de parler fond, je me suis retourné, je leur ai fait une petite blague, je leur ai expliqué plus ou moins ma situation, que c'est comme ça, moi, je ne trouvais pas de boulot. Ils m'ont demandé si j'avais le permis, j'ai dit oui. Et bon, c'est resté plus ou moins comme ça. Mais c'est quand j'étais à Toulouse, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'ils ont contacté telle personne, que si moi je pouvais commencer dans la semaine prochaine, ça serait fini. Ah ouais? J'étais déjà à Toulouse. Ok, je vois. Mais à Toulouse, je faisais rien. Je mangeais, je dormais. Tu vois. Donc, obligé, j'ai pris un Flixbus, 10 heures de route. Paf, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Nantes. Donc, c'est comme ça, par l'intermédiaire de Benoît, moi, j'ai pu trouver mon premier job. Sinon, c'était pas gagné d'avance. Mais il faut aussi dire que bien avant cela, j'avais déjà postulé à un job dating pour trouver du boulot à la bibliothèque universitaire. Mais c'était un boulot pour la rentrée qui allait suivre. Ok. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon premier boulot. Et là, tu gagnes bien ta vie. Gagner bien sa vie avec un job étudiant, C'est non. possible. Non, bon, en tout cas, pour ma part, Non. je vis. Tu survis. Tu survis pas, tu vis. Je vis. Ok, ok. Et après que tu as affronté, comment on appelle, toutes ces difficultés, Ouais. etc., est-ce que tu as toujours cette faveur? Est-ce que tu n'as pas encore marre de la France? Avoir mal la France parce que j'ai pas envie de trouver je suis pas venu en France pour pouvoir faire un job étudiant. Donc je vais pas dire que j'ai mal la France parce que la France n'a pas donné un job étudiant. Non, c'est pas raisonnable. C'est assez con de penser cela. J'étais venu pour mes études. J'ai eu ce que je voulais sur le plan de mes études. Le reste n'est un griffe que accessoire. Donc je ne pourrais pas sortir une telle phrase. Je comprends. Et dis-moi, après tes études, est-ce que tu envisages de retourner au pays où tu comptes rester en France? Bien sûr, mais tout va dépendre des opportunités que je vais trouver sur place et des opportunités que j'aurai au Bénin. Mais l'idéal serait quand même de rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'idéal ne serait pas de rester ici? Mais j'ai toute ma famille là-bas, j'ai presque toute ma vie là-bas, j'ai passé une bonne partie de mon existence là-bas et j'ai encore des amis, des racines, des choses que dont je pourrais pas me défaire comme ça du jour au lendemain. Ce sont des raisons que, objectivement, nous acceptons tous d'évoquer en tant qu'étudiants étrangers, Oui. etc. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres raisons, ne serait-ce qu'une seule raison particulière qui te motive à rentrer? Raison particulière. Ouais. Qui te motive à rentrer? Pas voir les parents, on a des racines là-bas, etc. Une raison particulière. Bon, là, tu es en train de me poser une colle parce que je ne pourrais pas te sortir une raison directe comme ça. Mais bon, si je devais m'asseoir, si je trouve réellement un truc bien sur le plan professionnel, le mieux serait vraiment d'être au Bénin. Ok. D'être au Bénin. Alors dis-moi, on va parler de chiffres. Chiffres. Ouais, on parle d'opportunités. Tout à l'heure, tu as parlé d'opportunités, Ouais. ça dépend des opportunités et tout. Tu finis ton master, Oui, d'accord? Celui-là, tu es un master. oui, Tu finis ton master, tu trouves une opportunité, un contrat de travail, oui, disons à 2000, 3000, enfin, je vais mettre ça à 2500 euros ici. oui. Et en même temps, tu as l'opportunité de rentrer au pays avec un contrat de travail estimé à, disons, 1 million de francs CFA. Quel sera ton choix dans le cas d'espèce? Est-ce que tu vas préférer rester ici? Non, d'abord, ne soyons pas dans l'émotion et revenons aux chiffres. Ok. Tu dis 2000, 2005, salaire de base. Salaire brut. Ouais. Ouais, je viens de commencer salaire de base. Ça Donc peut ça veut dire augmenter. que ça va augmenter. Ouais. Et 1 million. Ça peut aussi augmenter là-bas. Non, bon, logiquement, c'est la France qui l'emporte. Mais tout dépend du poste aussi. Et des opportunités auxquelles je pourrais être confronté en exerçant ce poste. Si le poste à 1 million, peut-être c'est quelque chose au ministère qui pourrait, par exemple, me permettre d'avoir des contacts et évoluer dans ma profession. Bien sûr, parce que je sais que c'est un sacrifice pour pouvoir aller plus loin. Mais si de l'autre côté, c'est seulement l'argent, mais tout va. C'est une affaire de balance, il faudra changer. Il ne faudrait pas seulement se concentrer sur les chiffres, mais regarder ce que ça t'apporte professionnellement et sur le point de vue d'opportunité. Par là, il faudra réfléchir. Supposons un instant qu'il s'agit du même job. Du même job. Avec les mêmes sacrifices et tout. Même job, même salaire, même opportunité. Je dis pas le même salaire. 2500 ici Bon, il y a aussi la différence. et 1 million là-bas. Au regard des charges que le Bénin exige et au regard des charges que la France exige. Bon,
supposons qu'il y a une balance imaginaire là devant, Oui. avec les éléments que j'ai posés de ce côté et les éléments que j'ai posés de l'autre. Oui. C'est plutôt ça, ça penche plutôt fait du côté de la France parce que, et après tout, il y a plus de chiffres sur le salaire français que celui du salaire minois. Donc, Oui. donc finalement, c'est la France qui l'emporte. Merci Ulrich pour ce partage d'expérience et j'espère que ça plaira à nos internautes et nos abonnés. Merci. Au revoir.